Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 26 mars. J'espère que vous allez bien, toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, c'est par petits messages. Et puis finalement, si tu es plutôt mal à l'aise de me dire, tout simplement, tu zappes la vidéo. C'est très important de savoir s'écouter les amis. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te rappelle, ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis. Avant de commencer, un réel remerciement pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit en privé ou sur... voilà, pas d'inquiétude les amis, demain était un autre jour, donc ce que je dis, voilà, il se passera ce qu'il se passera, pas d'inquiétude, et un grand merci aussi pour mon petit caramel. D'ailleurs je me suis trompée, c'est pas mardi, mais c'est plutôt jeudi, son opération, voilà, j'étais tellement perturbée, mais c'est fou, pourquoi mardi, je sais pas, j'étais tellement perturbée que voilà, non, c'est jeudi. Un grand merci à vous toutes et tous, tous vos messages bienveillants, voilà, franchement, merci. Et effectivement, pour en revenir au salon, oui, il faut simplement se dire que il y aura une autre solution, il y aura un autre petit chalet ou un autre petit cabanon, je sais pas comment je vais acheter, je vais voir, faut que je me renseigne, bon bref, même si je vous l'ai dit, hein, ça mettra un an, mais voilà, c'est tout ça. Simplement, il faut que vous compreniez, c'est simplement qu'il faut que je fasse le deuil, tout simplement, voilà, le deuil de ce que j'ai mis en place. Allez, on y go, let's go. Alors ici, nous avons le cerf, donc le cerf, ici, ça t'amène avec une stature, une tenue, et aussi écouter tout ce qui est de l'intuition, mais aussi avec ta sensibilité. Écoute bien ton intuition qui, de par tes énergies de sensibilité qui sont souvent les bonnes aussi, hein, même si tu te sens peut-être un petit peu trop émotif par moment, bah c'est souvent cela que ton cœur te dit toujours, ou il fait appel à toi, à la vigilance. Faut que tu sois en vigilance de ce que tu ressens. Alors il y en a pour certains, quand tu es trop émotive, attention quand même, voilà. Et pour d'autres, au contraire, tu vois, hein, d'une personne à une autre, ça change. Et pour d'autres, au contraire, c'est quelque chose qui te permettra de t'écouter plus, avec des émotions un peu plus costauds, on va dire, un peu plus lourdes, mais sincères, hein, ok? Et il y a la lumière, il y a la beauté qui arrive, il y a l'abondance qui arrive, d'accord? Donc, même si là, tu as les yeux tristes, je vois qu'il y a quelque chose dans le regard, tu as les yeux tristes, essaye de sentir, pardonnez-moi du terme, de sentir dans le sens où, dis-toi que même si il y a quelque chose à laquelle il y a un changement qui arrive, c'est pour du meilleur ensuite. Alors, c'est fou que ça me dise ça et je ressens ça, tu vois, comme quoi je viens de te dire ça aussi. Hein. Et puis ici, on a dans le mille. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos. Dans le mille, tu rêves de changement. Non mais c'est fou. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron? Tu vois, c'est simple. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose à laquelle tu es encore en doute, en questionnement. Hein. Alors, dans tout domaine confondu, je te le rappelle, ici, ça peut être le pro, ça peut être le sentimental, ça peut être familial, ou ça peut être relationnel aussi, c'est possible. D'accord? Alors, relationnel, pour moi, c'est surtout... Tu sais, toutes les relations que tu as ou que tu veux mettre un projet ensemble où vous êtes en raccord sur quelque chose, hein, ok? Et puis ici, voilà, on a quand même les étoiles. Donc pour moi, il y a une réelle réussite, même si au jour d'aujourd'hui, bon, tu es un petit peu dubitatif de ce que tu veux mettre en place.
ou partir de quelque part pour en changer, dis-toi que il faut vraiment que tu aies les idées claires pour poser les choses, ok? Et ça ira au mieux. Je le prends aussi pour moi, hein, finalement. Je le prends pour moi aussi, ça. Hein. Ben oui, hein, parce que bon, bah, y a une fin, mais pour avoir un renouveau aussi, il faut avoir les idées claires pour savoir ce que tu veux mettre à nouveau en place. On est d'accord, hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis vous, vous êtes moi. Hein. Il n'y a pas de... On est sur le même stade, hein, les amis. Hein. Voilà. Hein. Tes ancêtres t'accompagnent. Donc, ici, pas d'inquiétude. Tu es accompagné, tu es guidé. Donc, no panique. Je sais que des fois, moi, la première, bah, on est humain avant tout. Donc, ça travaille et on se demande, mais mince, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour créer ce nouveau projet. Voilà, hein, moi en l'occurrence c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais tout est juste, hein, je vous le dis souvent, donc bah, par moment ça sert à rien d'aller chercher la réponse où il n'y en a peut-être pas forcément, hein, voilà, tout est juste, c'est comme ça, c'est simplement une expérience que j'ai passée et que pour vous, peut-être que vous devez mettre quelque chose en place et qui fonctionnera aussi peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est une expérience, il faut prendre tout par expérience. Et puis, avoir la joie d'ici, la joie de mettre en place, la joie d'écouter des enfants. Oui, d'écouter les enfants rire, pardon, je vais arriver. Écouter, la joie d'écouter la musique, la joie de danser, la joie de vivre, la joie de observer ce qu'il y a autour de vous, la joie de la nature, la joie de la passion, la joie de l'amour, la joie de qui tu es. Tu vois, vraiment rester dans cette énergie-là qui, selon moi, j'avoue, par moments, c'est pas trop facile. Hein, surtout que, ben, faut être honnête, hein, quand tu manques de sommeil, tu t'inquiètes, comme moi, je vous donne des indices pour vous, hein, mais moi, je vous l'ai dit, voilà, manque de sommeil, il y a ton chien qui t'inquiète énormément. Bon, quoique là, je trouve que ça va un petit peu mieux, c'est redescendu, c'est bizarre, c'est redescendu. Bon, malgré qu'il faut que je surveille quand même, c'est redescendu. Voilà, il faut absolument se nourrir correctement, avoir le sommeil qu'il faut, je pense au moins minimum 7 heures, voilà, pour déjà être reposé avec soi et avoir aussi un état d'être correct, calme, posé. Parce que dès lors qu'il y a des événements qui rentrent en compte et en plus de ça tu manques de sommeil, il y a des effets même chez toi qui ne va pas, ça amplifie les choses, ok? Allez, ici on a la fécondité, ici on a l'amitié, ici on a l'évolution, les compromis, les opportunités et la distance. Bon, tu vois, il y a quand même des très beaux messages ici pour toi. C'est quoi ici? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer sous les sous-couches ici pour un partenariat, une collab ici, d'accord, avec quelqu'un. Mais attention, prends des pincettes parce que selon moi, c'est pas là maintenant de suite. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se préparer sous les sous-couches. Ça peut être demain comme ça peut être dans 2 mois, ok? Malgré que les énergies commencent à partir du 26 mars, comme je te dis, que pas ça le 26 mars. Ça commence à travailler. Les énergies se mettent en place pour travailler, ok? Que les choses soient claires. Hein. Et puis, voilà. C'est possible que c'est quelqu'un que tu connaisses ou pas, peu importe. Mais en tous les cas, ici, il y a quelqu'un qui arrive à toi pour collaborer avec toi, te proposer quelque chose. Qui, selon moi, ici, automatiquement engendrera pour toi une évolution. Hein. Il n'y a pas d'embûche, une évolution ici. Et à laquelle tu vas te ressentir aussi redonner un petit coup d'élan. Hein, de ce que tu aimes faire ou ce que tu veux faire ou ce que tu voulais mettre déjà en place. Ok ? Il y aura bien et bien, avec le compromis, des actions pour passer à certains contrats, certaines signatures, mais évidemment avec équilibre. Hein. On dit ce qu'on pense chacun de son côté, si on est d'accord ou pas chacun de son côté, pour que les choses soient claires dès le départ. Ici, on t'annonce quoi? On t'annonce effectivement, il y a des nouvelles opportunités, du moins une sur ou plusieurs. Moi, je ressens ici, oui, il y a des nouvelles opportunités. Il faut que tu fasses confiance à cette lignée, hein, qui est la tienne et à laquelle tu as du bon qui arrive. Il y a de la chance, il y a de l'abondance, comme tu veux l'appeler. Possiblement, tu vas tomber sur un fer à cheval, peut-être un petit cœur, trèfle ou coccinelle. En tous les cas, on t'annonce de très belles opportunités
et qui va t'émerveiller, qui va te faire sentir au mieux en toi. Vraiment un changement radical dans tes énergies et dans ton état d'être, de ce que tu vas vouloir mettre en place. Là, ça sera ta voix. J'entends, ce sera réellement ta voix. Ok? Alors, bien entendu, il y a de la distance quand même. Alors, il est possible que cette personne vienne à toi, mais qu'elle est en distanciation de toi, d'accord? Ou tout simplement, il est possible que ce soit quelqu'un ici qui a peut-être l'intention de se rapprocher aussi. Voilà, se rapprocher de toi, je ressens. Et puis, tout simplement, ça veut aussi peut-être se dire que cette situation, c'est un petit peu en distance de tes énergies d'aujourd'hui. Ça se prépare, on l'a vu, ça se prépare, mais c'est pas non plus demain que ça va venir se proposer de taper à ta porte. Ok? Mais confiance. Je ressens vraiment la confiance. Et je ressens que là, il faut écouter aussi sa boussole intérieure, parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui arrive de très bon, qui va vers la réussite. Allez, on passe au tarot, les amis. Alors, ici, nous avons le 9 de coupe. Nous avons la princesse de coupe. L'équilibre, la justice. Nous avons le changement, la roue, tu vois. Nous avons l'as de denier. Et nous avons le 5 de coupe. Alors, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Avec le 9 de coupe, et le 9 de coupe avec la princesse, c'est toi en fait. D'accord? C'est toi tout simplement ici. Princesse, 9 de coupe. Il faut savoir que ici, même si il y a un peu d'inquiétude en toi, ou les choses ne se mettent pas en place au moment que tu le souhaites, au moment présent, ou au temps voulu, il y a un avenir heureux ici. Il y a un avenir heureux de ce que tu vas mettre en place. Tu seras plus épanoui, plus heureuse, tu seras plus stable, tu seras plus... Moins d'inquiétude aussi, moins d'inquiétude, je ressens moins d'inquiétude et plus légère, léger, plus faire les choses comme bon te semble, peut-être aussi une liberté que tu vas retrouver. Hein. Et puis, on voit encore une fois de plus, c'est par au moins avec une personne, il y aura un partenariat, il y aura vraiment quelque chose qui sera demandé à être plusieurs, à mettre ça en place. C'est quelque chose aussi qui peut parler de la nature, qui peut parler aussi d'une communauté, de certaines révélations à laquelle que tu vas, c'est ton rôle à dire à une forme de communauté, mais que tu ne seras pas tout seul à mettre en place cette communauté. Et on voit encore la coccinelle ici. Donc, il est fort possible que tu voies des coccinelles, ou une au moins. Alors, une coccinelle, que ça soit l'insecte qui est là, qui vole ou qui est sur un de tes arbres, peu importe. Ça peut être une coccinelle en dessin, ça peut être une coccinelle en peinture, ça peut être une coccinelle en petite broche, en petite breloque, tout. D'accord. À la télé, tu vois une petite coccinelle pour X raison. C'est à toi de voir, ok? Et puis ici, tu vois, on a deux cartes majeures, très très hautes, avec la justice divine et le 0, la roue, le changement. Hein? On te dit, bien entendu, qu'il y a du changement qui va arriver dans ta vie, d'accord? Mais ce changement-là, il sera nécessaire pour toi pour enclencher, t'aider à retrouver une stabilité et, encore une fois de plus, la liberté. Et pour aller vraiment vers une évolution qui t'appartient, que tu dois avoir et que tu recevras pour le coup. Une belle transformation ici. Alors, on sent, faut pas forcer les choses. Hein, faut pas forcer les choses, pardon, mais ouais. Essayez de lâcher prise. Parce que je ressens aussi qu'on a pour certaines, tu vas devoir faire le pour et le contre et le pour aller aussi vers ce changement, pour avoir du renouveau, pour avoir quelque chose à laquelle tu voudras, mais avec l'écoute de ton cœur et de ton âme. C'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir que tu te donnes à toi, que tu maîtrises en toi, que tu récupères ce pouvoir d'énergie avec le caractère aussi, de ce qui est la force, pour pouvoir renouveler certaines aventures qui te tiennent à cœur, mais avec réussite cette fois-ci. Pour moi, c'est bénéfique.
en tous les cas. Et puis ici, on a l'as de denier avec le 5 de coupe. Alors, c'est l'as... Oui, l'as de denier avec le 5 de coupe, pardon. Alors, pour moi, bien entendu, il y a des personnes, vous êtes déjà structurés, je ressens. Vous êtes structurés, vous êtes même à la limite, il y a des choses qui ont déjà été accomplies ou toi-même, en tant que personne, tu es déjà accompli dans ce que tu mets en place les choses. Et en règle générale, avec fierté. Moi, je te dis franchement, quand j'ai ouvert mon salon, j'étais trop fière, quoi. Toute seule avec les hauts et les bas, parce que j'en ai eu des coups bas. Mais j'étais tellement fière. Donc, je pense que tu as aussi cette notion d'être fière. Mais, même si ici, avec le 5 de coupe, il y a peut-être une situation à laquelle tu es déçu. Tu es déçu de comment cela se passe. Tu es déçu que ça prend pas forme, que ça a germé, mais hop, c'est redescendu. Hein, c'est redescendu. Tu es déçu. Tu es déçu parce que tu dis, mince, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour mettre en place, ou du moins t'as cru de tout mettre en place, t'as cru bien faire, t'as cru. Et puis finalement, t'es déçu, t'es vraiment en énergie de déception. Et pour cela, il faut réellement prendre du recul, prendre de l'isolement, pour non plus pas que tu rentres dans une forme psychologiquement d'échec et aussi de redescendre et plutôt d'être dans de la noirceur et descendre dans des obstacles qui vont encore t'emprisonner dans ton mental. Non. Prends du recul, prends de la distance, réfléchis bien et dis-toi que par tout le chemin que tu es passé, ça ne sert à rien de se morfondre sur soi, mais il faut absolument, là, prendre en compte ce qui va t'arriver. C'est plutôt positif pour moi. Et je le redis, dans toute situation confondue. Et puis, l'as de denier, c'est quoi? Pour moi, on va te tendre la main. On va te tendre la main, on va t'aider. Alors, est-ce que on va t'aider? Est-ce que tu vas pouvoir demander un crédit et cela va être accepté? Peut-être. Est-ce que tu as une famille qui est assez aisée et qui vont vouloir te tendre la main? Peut-être. Il y a quelque chose ici qui fait que ne te prends pas trop la tête, ne te fais pas du mal, ne culpabilise pas de comment tu as procédé ou comment tu as fait. Moi, je trouve que moi, par ma mère, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc, je suis sûre et certaine que toi-même, tu vas faire le mieux que tu peux. Ou voilà. Pour moi, ici, il y a des situations à laquelle, oui, allez-y, même si vous êtes en doute, foncez sur ce partenariat, cette collab à laquelle qui te tient à cœur. Allez-y. Que tu saches si ça va fonctionner ou pas, là n'est pas le problème, c'est une expérience. Il faut que tu gardes ça en tête, c'est une très belle expérience. De comment cela se terminera ou pas, on s'en fout finalement. L'expérience fait ta force et l'expérience fait qui tu es au jour d'aujourd'hui. Toi, là, présent. Ok? Et puis, il y en a d'autres, ils doivent arrêter quelque chose pour en reprendre une autre. Ou peut-être l'emplacement. Ou peut-être la pub qui n'a pas été assez faite. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Ok? Et puis, si ça te parle d'ordre sentimental, ça veut simplement dire ici que sous les sous-couches, tu dois être éclairé par au moins une personne que il y a du changement qu'il doit y avoir au niveau sentimental. C'est-à-dire que tu dois évoluer. Tu dois pas te mettre à la face de ton partenaire. Si tu vois que tu as déjà évolué, il faut que tu continues. Il faut pas que tu restes en mode bloqué parce que cette personne, justement, n'arrive pas à évoluer comme toi. Non. Il y a vraiment de belles opportunités. Il faut que tu prennes la distance aussi sur ça et de te recentrer avec toi, telle une princesse ou un prince que tu es. Dans toute situation, vous avez une évolution, mais il faut simplement avoir ce déclic de ce changement qui est là, que tu veux, et arrêter d'être en confusion, en culpabilité, en déception. C'est très, très important, les amis. Ok? Allez, merci de liker, de partager et laisser un commentaire si tu souhaites me soutenir sur cette chaîne. Bien entendu, rien n'est obligé. Et de laisser un commentaire si le cœur t'en dit, bien entendu. Allez, on y go avec les dés de numérologie. Allez, please. Alors, ici, nous avons la planète Mercure. Ici, nous avons le signe astro, le taureau. Mais oui, le taureau, reprendre le taureau par les cornes, j'entends vraiment. Et puis, nous avons le 6. Nous avons le 6 en numérologie. Allez, ici, avec le taureau, bien entendu, signe zodiaque, taureau, ascendant lunaire. Ici, ce que je ressens avec le taureau, bien évidemment, il faut que tu reprennes le taureau par les cornes. On sent bien qu'ici, il y a quelque chose à laquelle
tu es un petit peu en dubitative sur quelque chose à laquelle tu n'arrives pas à mettre en place ou que tu commences à mettre en place, mais il y a un petit grain de sable qui vient s'instaurer dans ce projet ou dans cette situation en tous les cas. Il faut simplement avoir les idées claires et vraiment bien consolider ces idées, marquer sur un papier, pourquoi pas, voilà, marquer sur un papier, pourquoi pas, pour aider aussi aux énergies de comprendre ce que tu veux sur ce chemin-là. Et puis, avec le signe taureau, pardon, voilà, il y a peut-être une sensation de... il y a peut-être une sensation de, comment dirais-je, de mettre les choses en place. Il y a peut-être une sensation aussi de devoir, énergétiquement parlant, je regarde l'heure, parce que, ouais, énergétiquement parlant, de persévérer pour comprendre que même si tu as avancé, il faut que tu continues encore et encore à avancer. Alors, sans mettre de pression, parce que ça doit être léger, légère au niveau énergie. Hein. C'est comme je dis souvent, les amis, hein, entre le monde qu'on était et le monde que tu as passé au niveau spirituel, des fois c'est un petit peu traître, parce que même dans le monde spirituel, je trouve, et encore une fois, c'est ma vérité, par moments on se met aussi de la pression. Moi, je sais que par moment, je suis en pression. Or que dans la logique, la spiritualité, on ne devrait pas être dans la pression. On devrait être plutôt serein, sereine, léger, légère. Toujours, hein, pour moi, encore une fois de plus, toujours dans la gaieté, dans le partage. Il n'y a plus d'ego. Il y a plus. Or que c'est faux. Là, ce que je vois et ce que je ressens, il y a quand même une pression. Bon, j'en parlerai plus sur ma chaîne Univers, mais ça pourra en aider certains et certaines. Mais je trouve que voilà, de là à dire que la spiritualité, elle est d'une simplicité, etc. Déjà, l'éveil, c'est faux, parce que l'éveil, ça te fait tout changer de tes croyances d'avant. Et je trouve qu'il y a quand même des pressions qui sont là, présentes. C'est ma vérité à moi. Voilà les amis. Ensuite, ici, avec la planète Mercure, pardon, je ne sais plus où j'en suis, donc qui est maîtrisé aussi hein, avec les signes Verseau et Gémeaux. Donc vous interversez, hein, ceux et celles qui ont ce signe-là, ou ascendant ou lunaire, hein, je te le redis, hein, pas d'inquiétude. Alors, ce que je ressens avec Mercure, oui, vous allez avoir un petit peu de désarroi au niveau psychique. Je sais plus, hein, ça arrive souvent, pas d'inquiétude, il faut simplement du recul, du repos et aussi prise de conscience de se promener à la nature. Voilà, ça va te faire du bien à ton mental parce que là, voilà, là, il y a un mental quand même qui tourne en boucle et... il y a peine à le calmer là. Donc voilà, hein, je te préconise vraiment de prendre du temps pour toi, de te promener dans la nature, pardon, et pourquoi pas faire des soins aussi, des soins énergétiques hein, qui pourraient t'apaiser, qui pourraient te faire du bien. Parce que là, ça va être quand même assez... Les énergies... Bah, de toute façon, il y a eu la pleine lune là. Hein, donc, les énergies sont quand même assez lourdes. Et c'est quelque chose à laquelle... il faut que tu continues à te sentir libre. Il faut surtout pas que tu te mettes de pression ou quoi qu'est-ce, ou quelqu'un te mette de la pression autour de toi. Faut que tu arrives à trouver pour toi cette liberté et cet échange que tu dois faire rien qu'avec toi. Hein, c'est ce que je ressens ici. Toujours cette notion toujours cette notion de paix en fait finalement. Reste en paix avec toi. Et puis avec le chiffre 6, les amis, hein, bien sûr, il y a une sensation ici de responsabilité. Alors comme je voyais tout à l'heure, je sentais de la culpabilité et toujours une remise en question, quoi qu'est-ce. De toute façon, les amis, quand c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Simplement, il faut savoir ce que tu veux de nouveau ou ce que tu veux à nouveau ou de nouveau. Hein, il n'y a pas de souci.
Et puis, avec le chiffre 6, il faut mettre les choses en place, écrire, travailler et savoir ce que tu veux réellement. C'est le réel. C'est pas hier ou futur, là, au présent. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu veux dans le réel, dans l'instant T? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux et ce que tu ne veux pas? Ou ce que tu ne veux plus aussi, hein? C'est à toi de faire les choix. Tu seras en choix ici. Mais dis-toi, de toute façon, ça ne sert à rien de s'en prendre à Pierre-Paul Jacques aussi, de la situation qui te parlera, parce que tout ce que tu as eu ou ce que tu as, toi-même, tu es responsable de cela. Et ça, il faut que tu sois en adéquate avec ça. Que ça soit ta part de lumière ou ta part d'ombre, tu es responsable de ce que tu as eu et de ce que tu as là maintenant ou ce que tu vas avoir. Positif ou négatif, on s'en fout. C'est toi le responsable. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que cela aura pu t'aider. N'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Moi, je te fais des gros bisous d'amour. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Et encore un grand merci pour tous vos messages. Merci infiniment. Merci. Ciao, ciao. À demain.